Bonjour à vous d'être là maintenant, ici avec moi. Merci tellement de l'intérêt que vous portez à cette belle formation, en fait que j'ose qualifier comme un masterclass. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'à quelque part, il y a une petite voix qui vous dit je pourrais peut-être aller chercher quelque chose de plus. Je pourrais peut-être aller chercher de l'information qui va me permettre de peaufiner ma planification d'activité, le programme éducatif, mon mindset éducatif et mettre en valeur toutes mes compétences pédagogiques. Alors, si c'est ce que vous souhaitez, eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, mon nom est Sandra Mathieu, je suis formatrice et fondatrice de VIP de l'éducation et c'est un bonheur pour moi d'avoir conçu ce moment, en fait, ces heures de formation, de masterclass, comme je vous disais, afin de mieux vous accompagner au niveau de votre planification, de l'organisation et de l'animation de vos activités. Vous savez, un programme d'activité, c'est pas seulement une question d'occuper des enfants, c'est pas seulement une question de répondre à des attentes au niveau de l'employeur, mais c'est aussi le résultat de grandes réflexions, d'expériences, et c'est la combinaison en même temps de paramètres qui sont précis et incontournables. On peut pas passer à côté de ça. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Ben, en fait, c'est que depuis 35 ans, je travaille auprès des enfants. J'ai été pendant plusieurs années, plus de 25 années, à être éducatrice comme vous. Et croyez-le, des erreurs, j'en ai fait. Des insuccès dans mes activités, j'en ai fait. Pour ne vous en donner que quelques-unes, je me suis perdue en forêt avec un groupe d'enfants. J'ai perdu mon diamant sur ma bague de mariage en faisant une activité. J'ai connu toutes sortes de situations qui m'ont amené souvent à me dire qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je fais la bonne chose? Vous savez, les dernières années ont été difficiles dans nos milieux de garde. Que ce soit en petite enfance, que ce soit en scolaire, ça n'a pas été facile. On a mis tellement d'énergie euh, à toutes les demandes que nous avions au niveau de tout ce qui était les mesures sanitaires, vraiment la supervision des bulles et tout ça, qu'on a mis un petit peu de côté, et avec raison, la planification, le programme d'activité en fait en soi. Et évidemment, je constate parce que je suis sur le terrain encore, que c'est difficile de reprendre. C'est difficile de ramener les bonnes habitudes que nous avions. C'est difficile de ramener toutes nos compétences à leur plein potentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont changé avec cette pandémie-là. Il y a énormément de choses qui ont changé. Alors voilà, je constate plusieurs situations où le personnel ont tout ce qu'il faut pour remettre en route, repartir le train de vapeur, si on veut, pour ramener tout ça, mais il manque des petites choses. Il manque des petites stratégies et c'est à partir de cette réflexion-là que je me suis dit, euh, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose pour les aider. Alors, c'est sûr que à travers tous mes succès, parce que je dois le dire, tout comme la majorité des éducateurs et éducatrices, on a envie des succès avec nos enfants, avec nos petits cocos. Mais aussi à travers mes échecs, je vais vous transmettre en fait mes stratégies vraiment pour réaliser des planifications d'activités qui vont être dignes non seulement d'une belle qualité, mais de votre marque. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Vous savez, les prochaines années, ce qui s'en vient en éducation, on n'est plus là il y a 20 ans. On a changé de mindset, on a changé, les attentes sont différentes aussi et on doit mettre notre marque. On doit partir de nous. On doit partir de notre personnalité, de nos forces. On doit s'arrimer avec nos équipes de travail. Alors, c'est ce que je veux. Je veux que
les compétences, la qualité de vos activités soit à votre image. Et surtout, je veux vous alléger, en fait. Je veux alléger votre travail pour que ça devienne plaisant tout en ayant votre côté professionnel exponentiel. Alors, vous savez que aujourd'hui, qui vous êtes comme éducateur, éducatrice, moi, je veux que ça devienne exponentiel et je veux que vous deveniez des personnes qu'on va solliciter par votre engagement, par vos aptitudes et vos belles compétences. Alors voilà, c'est le mandat que se donne d'ailleurs VIP de l'éducation. Alors aujourd'hui, c'est sûr que je vous invite fortement à participer à ce beau masterclass qui vous est offert à vous, le personnel en service de garde. Que vous soyez en petite enfance, que vous soyez en scolaire, cette formation s'adresse à vous. C'est beaucoup de contenu qu'on va offrir. Je l'ai condensé en 3 soirées, en fait en 3 modules, et que vous pourrez revisiter là, à votre rythme, mais évidemment, c'est beaucoup d'informations, je vous le dis. Par contre, si vous vous engagez dans ce programme-là, soyez assurés que vous allez ressortir avec des outils, avec des moyens qui vont vraiment faciliter, harmoniser votre quotidien. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter en fait le contenu de ce que je voulais vous offrir, ce que je voulais vous donner. Alors, c'est quoi en fait? Ben, tout d'abord, on va travailler le mindset de l'éducation et des leviers de la réussite. Alors, qu'est-ce qui fait que mes activités, vous allez encore vivre des activités moins le fun, des activités que, oups, on aurait pu peaufiner, mais je vais vous montrer comment on peut faire à partir de ces petits insuccès-là, en faire une banque d'activités à succès. Alors, le mindset, inconditionnellement, il faut le travailler. Nous ne sommes plus il y a 20 ans. On doit changer notre vision éducative complètement. Alors ça, on va le travailler ensemble. Évidemment, la planification de l'organisation, quels sont les paramètres? Sur quoi je dois m'appuyer, en fait, quand je commence ma planification? C'est beau faire des activités, mais il y a tellement de choses autour de ça qui doivent être considérées. Et je vous le dis, j'en suis convaincue et c'est prouvé que la majorité des activités qui échouent ou que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, ça part souvent de soi, de l'adulte, de l'éducatrice, de l'éducateur. Donc, il faut se questionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive le moins souvent possible? Ou si ça arrive, ben qu'on le prenne comme une petite touche de leçon et qu'on grandisse avec ça. Alors, quand je vous disais devenir exponentiel, c'est à partir de ces expériences-là. Ensuite, on va travailler aussi, en fait, qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux faire pour animer, qu'est-ce que je peux faire pour animer mon activité pour que ce soit motivant. En fait, notre activité, lorsque vient le temps de la faire avec les enfants, on doit se mettre dans un rôle de vendeur. On doit se mettre dans un rôle d'avant-scène. C'est comme ça, je peux vous le dire. Alors, je vais vous apprendre comment on entre en scène pour, en fait, accompagner les enfants à travers notre programme d'activité. Et finalement, il y aura des petits exercices à faire. On va faire des études. Je vais vous faire des études de cas. Je vais vous faire des petits exercices, des petits ateliers. Comment cibler en fait ce qui s'est passé de bien, ce qui a pu clocher. Bref, on va faire le résumé de ce qu'on va avoir appris. Alors tout ça, c'est en 3 modules. Alors c'est en 3 phases, si je peux dire ça comme ça. Et vous y aurez accès à partir du 10
du 6 février. Alors, le 6, le 13 et le 20 février, ce sont 3 dates importantes à mettre à votre calendrier pour lorsque vous vous serez engagé à la formation. Donc, évidemment, mon objectif à travers tout ça, c'est encore une fois de vous emmener vers un titre, dans une position, dans une posture exponentielle au niveau de l'éducation. Je veux aussi vous offrir des stratégies qui vont vous démarquer, qui vont faire en sorte que, mon Dieu Seigneur, les gens vont dire quand c'est telle personne qui fait ces activités, mon Dieu que ça a l'air à tellement bien aller. Et je vais vous apprendre aussi à maximiser votre temps. Combien de temps, j'ose dire peut-être de minutes et d'heures de bénévoles qu'on fait dans une semaine lorsqu'on est éducateur, éducatrice. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas une mauvaise volonté de l'employeur, c'est tout simplement qu'on travaille pas tous de la même façon. Alors, une éducatrice peut consacrer énormément de temps pour arriver à faire quelque chose de qualité, alors que pour d'autres, ben, l'expérience vient jouer sur la notion du temps, l'intérêt qu'elle a, la motivation, le pourquoi elle fait ses activités aussi. Alors ça aussi, on va regarder ça ensemble. Pourquoi je fais des activités? Pourquoi je veux m'impliquer à faire des activités réussites? Il n'y a rien de pire, je vous dirais, pour le sentiment d'incompétence que de faire vivre de l'occupationnel à des enfants. Ça peut sembler plus facile, ça peut sembler moins compliqué. Évidemment, on donne pas trop de bénévolat à ce moment-là, mais moi, je vous dirais qu'il a été prouvé que les éducateurs, les éducatrices qui font énormément d'occupationnel. Alors, ce que je veux dire par là, c'est j'arrive, je fais de la surveillance active et c'est tout. Les enfants jouent en jeu libre constamment, font leurs petites affaires constamment. Alors, au niveau du sentiment d'incompétence, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est une mauvaise gestion de groupe, beaucoup d'interventions à faire, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, on se brûle, on est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune structure autour des moments qu'on offre aux enfants. Alors ça, on va en parler, on va en discuter aussi. Alors, tout ça pour vous dire que merci d'être là, ne serait-ce que de m'écouter, d'avoir écouté ces quelques minutes de présentation. Et si pour vous, ça ne vous touche pas, ça vient pas vous allumer un petit quelque chose. Parce qu'évidemment, quand on s'embarque dans une formation, c'est parce qu'on s'embarque dans quelque chose qui répond à nos valeurs, qui répond à nos attentes. Alors, si pour vous, ça vous rejoint pas, ça allume rien, peut-être le partager à des collègues, peut-être le partager à des gens que vous connaissez dans le milieu de l'éducation et qui seraient intéressés par la formation. Évidemment, les places sont limitées. Alors, parce que je veux faire un suivi personnalisé avec les apprenantes, parce que je veux être en mesure de répondre vraiment à vos besoins, évidemment, je peux pas m'embarquer dans une cohorte à l'infini parce que pour moi, ça serait de mettre la qualité de mon travail en jeu. Alors, sur ce, continuez de lire, si vous voulez, les informations qui sont inscrites ici en bas de ma vidéo. Et allez-y, lancez-vous. Je vous dis, en tout cas, j'ose croire que vous ne regretterez pas cette démarche-là, votre engagement. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à info@vip de l'éducation.com. Il nous fera plaisir, moi ou un membre de mon équipe, de répondre à vos questions. Et évidemment, je souhaite vraiment beaucoup qu'on se rejoigne à travers cette formation-là. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée et surtout, à bientôt.